Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Glorieuse Destinée, le rendez-vous de la motivation centrée sur les Saintes Écritures. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les promesses de Dieu. La parole de Dieu met à notre disposition une quantité immense de promesses. J'espère que vous en connaissez un grand nombre. Aujourd'hui, je voudrais mettre en évidence certaines d'entre elles. Alors, je les ai classées dans des catégories bien spécifiques. Ainsi, dans les moments de crise, vous pourrez immédiatement puiser dans ces ressources pour stimuler votre foi. J'ai d'ailleurs voulu intituler le sujet du jour « Le kit de premier secours ». Mais avant de découvrir ce kit, remettons ces moments entre les mains de Dieu. Seigneur, sois béni pour ce temps mis à part autour de ta parole, pour la joie que nous avons d'explorer les Saintes Écritures et de découvrir l'immense richesse des promesses de Dieu. Bénis-nous en les découvrant, en les parcourant et en les proclamant. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Dieu soit béni. Avez-vous remarqué que la parole de Dieu compare notre vie à un pèlerinage? En effet, la vie, c'est comme une randonnée. Elle n'est surtout pas, comme certains l'ont dit, un long fleuve tranquille. Qui peut dire qu'il n'a jamais eu à faire face à des difficultés, voire à des épreuves? Pour ma part, je compare souvent la vie à la traversée d'un océan en bateau. N'avez-vous jamais rêvé de faire une croisière en bateau? Une croisière de rêve? J'en ai souvent rêvé. Il m'est même arrivé de laisser mon imagination vagabonder. Alors là, dans ces moments-là, je m'imagine sur le pont d'un navire qui croise au large de l'océan Indien. La mer est calme, le bateau avance majestueusement. Mes yeux sont fixés sur la ligne d'horizon. Ils ne peuvent se détacher de ce spectacle. J'assiste à un somptueux coucher de soleil. Je vois le soleil descendre progressivement et j'ai tout à coup l'impression qu'il achève sa descente dans l'océan. Mon esprit navigue, il est bercé par une brise fraîche, mon âme se repose. Mais il arrive aussi que les croisières ne se passent pas toujours aussi bien. Tout le monde sait que les décors cartes postales ne sont le reflet que d'une partie de la réalité. Dans la vie, il y a des printemps et des étés, mais il y a aussi des automnes et des hivers. Et malheureusement, il arrive que le temps se couvre, l'horizon se voile, le ciel s'obscurcit et le vent se lève et tourbillonne. Il secoue le navire, les vagues se déchaînent et le frappe de plein fouet. La chaleur fait place à un froid glacial. La boussole devient folle, le navire grince et il chaloupe. Des creux de plusieurs mètres s'ouvrent devant lui. Alors, dans de telles circonstances, notre cœur se serre. Nous sommes alors remplis d'angoisse et de peur. Vous est-il jamais arrivé de traverser de telles situations? Un homme de Dieu, dans les difficultés, a fait une déclaration. Nous allons la lire dans le psaume 121, versets 1 à 8. Voilà ce qu'il dit. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Amen. Quelqu'un a dit, Dieu ne nous promet pas une traversée facile, mais il nous assure une arrivée à bon port. Allez, pas question de céder au découragement. Le but de cette émission consiste à vous encourager. Je vous propose d'écouter Marie qui chante « Prends courage ». On se retrouve dans quelques instants.
Merci à Marie pour ce magnifique encouragement. J'aimerais vous entraîner dans une autre traversée, une traversée d'un autre genre, une croisière qui passe par un autre océan, et cet océan est celui de l'amour de Dieu. Paul parle de la grandeur de l'amour divin. Il parle de sa profondeur, il parle de sa hauteur, de sa largeur, de sa longueur. Votre Père céleste vous aime. Dieu est l'essence même de l'amour. L'amour fait partie de sa nature. Et pour partager son amour avec nous, le Père a envoyé son Fils Jésus-Christ, qui s'est incarné voilà 20 siècles. Jésus ne s'est pas présenté aux hommes sous les traits héroïques d'un titan, d'un surhomme ou d'un Superman, non. Il a revêtu notre humanité parfaite. La Bible déclare ceci dans Philippiens 2, verset 28, « Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort même, jusqu'à la mort de la croix. » Jésus, le roi des rois, est entré dans le monde par la petite porte. Il fut conçu par le Saint-Esprit dans le ventre d'une femme nommée Marie. Le cadre de sa naissance fut très modeste. Jésus est né dans une étable. Autour de lui, pas de trône ni de serviteurs, simplement de la paille et des animaux. Des mages, divinement avertis, furent conduits jusqu'à cette étable afin de déposer des offrandes aux pieds du Sauveur du monde. Lisons ce passage dans Matthieu chapitre 2, verset 11. Matthieu 2, verset 11. Ils entrèrent dans la maison et virent le petit enfant avec Marie, sa mère. Ils se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Jésus s'est approché des hommes sans faire aucune distinction. L'Évangile est pour tous les êtres humains, quelles que soient leurs origines, leur couleur de peau ou leur niveau social. Jésus a partagé les choses concernant le royaume de Dieu. Nous le voyons pardonner les péchés d'une femme adultère, changer la vie d'un collecteur d'impôts, parler avec un jeune homme riche, toucher et purifier des lépreux. Nous le voyons aussi libérer les possédés de l'emprise des démons. Nous le voyons guérir des malades, s'asseoir à table avec des gens de mauvaise vie, parler aux leaders religieux comme aux soldats. Sa vie a consisté à vivre avec les hommes, les écouter et répondre à leurs besoins fondamentaux en leur adressant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Jésus a dit dans Luc chapitre 9, verset 56, « Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Son incarnation avait un but, nous rendre, par le moyen de la rédemption, tout ce dont nous avions été dépossédés par le péché. Il est venu nous apporter la paix, le pardon et l'espérance. En revêtant un corps de chair, Jésus savait qu'il venait sur la terre pour donner sa vie en rançon pour les péchés. Jésus a dit dans Marc 10, 45, « Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Votre Père céleste veut soutenir votre âme par sa parole. Il désire vous venir en aide avec sa compassion et ses promesses. Je vous invite à m'accompagner dans cette traversée de la Bible. Un panorama glorieux vous y attend. La Bible est remplie d'un grand nombre de promesses divines. Dieu les a prononcées pour notre bonheur. Une étude faite par ordinateur a permis même d'identifier dans la Bible plus de 32 500 promesses. La parole de Dieu est votre kit de premier secours. Voici la première série de promesses que vous pouvez trouver dans votre kit de premier secours. Des promesses, il y a des promesses qui sont en rapport avec la présence du Père. Des promesses concernant la présence du Père. Nous sommes tous, à un moment ou à un autre de notre vie, traversés par un profond sentiment de solitude. Et dans de tels moments, nous avons besoin d'une présence à nos côtés, et il n'y a rien de plus rassurant qu'un père. Je lisais récemment un article évoquant la souffrance de jeunes issus de couples divorcés ou nés de pères inconnus. Et cet article mettait en avant certains messages partagés sur des sites où l'on peut chatter.
une jeune fille nommée Sandra écrivait ceci. « Je m'appelle Sandra, née de père inconnu. Ma mère ne veut rien savoir de mon père biologique. Je lance un appel au secours. Comment faire pour le retrouver? Je suis livrée à moi-même. » On imagine fort bien la détresse de cette jeune fille. Ce sentiment de solitude, ce vide intérieur, surgit parfois brutalement, comme par surprise, et la plupart du temps, sans raison. Vous pouvez très bien vous trouver dans un stade de football entouré de dizaines de milliers de supporters. L'ambiance est une ambiance de feu et soudain, un sentiment étrange de solitude s'empare de vous brutalement. Vous sentez-vous parfois seul. Vous devez savoir que nous n'avons pas été créés sous X. L'Éternel est votre Créateur. Il est votre Père céleste. Tant que nous n'avons pas placé notre vie dans celle de notre Père céleste, nous sommes semblables à un esquif ballotté par des flots. La foi en Jésus et la prière chassent de notre cœur ce sentiment de solitude et nous permettent de vivre la présence de Dieu dans notre cœur. Quelle merveilleuse expérience! Avant de remonter vers son Père, Jésus a dit à ses disciples, « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Mais cela n'est pas tout. Dans votre kit de premiers secours, vous disposez de séries de promesses supplémentaires, des promesses concernant les soins du Père, promesses concernant les soins du Père. Êtes-vous dans le besoin? Êtes-vous dans l'attente d'une réponse de Dieu, de provision, d'un exaucement? Jésus a déclaré ceci. Regardez, dans Matthieu 6, versets 26 et 34, « Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. » C'est si bon de se reposer en Dieu. Il prend vraiment soin de nous. Il veut aussi nous relever, mais il nous donne aussi des promesses si nous sommes découragés. Il désire nous encourager. Promesse d'encouragement. Nous pouvons faire face à des moments de découragement dans la vie, mais le Seigneur veut nous fortifier. N'oublions pas que Dieu est celui qui nous donne le courage de tenir ferme face aux multiples assauts du découragement. Jésus a dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Le psalmiste, quant à lui, nous assure le secours de Dieu si nous sommes dans la détresse. Psaume 34, verset 18, « Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. Amen. » Notre Père céleste relève notre âme découragée. Et tel un Père, il désire aussi nous protéger. Allez, regardons cette autre série de promesses en rapport avec la protection divine, des promesses de protection. Même le plus fort d'entre nous éprouve, à un moment ou à un autre de sa vie, le besoin d'être protégé. Le psalmiste a exprimé plusieurs fois ce besoin de protection. Psaume 27, verset 1, « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? » Et il dit encore, dans le psaume 34, verset 8, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. » Amen. Le psaume 91 est à lui seul un puissant fortifiant. N'hésitez pas à le lire. Le prophète Ésaïe, quant à lui, annonce l'arrivée des secours. En effet, l'Éternel nous secourt de sa droite toute puissante. Ésaïe, chapitre 41, verset 13, « Car je suis l'Éternel ton Dieu qui fortifie ta droite et qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. » Comme vous le voyez, votre Père céleste ne reste pas insensible à la situation de celui qui est dans l'épreuve. Son but, c'est de vous fortifier. Voici toute une série de promesses qui vont dans ce sens, des promesses de force nouvelle, promesses de force
nouvelle. Votre Dieu connaît vos limites. Il est celui qui veut vous fortifier et renouveler vos forces. Le prophète Ésaïe proclame le soutien puissant de l'Éternel. Ésaïe 41, verset 10. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Gloire à Dieu. » Paul déclara aux croyants de l'église de Philippe, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux de savoir que notre Père Céleste désire nous fortifier? Il désire aussi entrer dans une relation intime avec nous. Il désire nous entendre le prier, entamer un dialogue avec lui. Et ce Père Céleste, ce bon Père Céleste, désire maintenir le lien de la communion intime avec nous. Pour cela, il veut que nous puissions entretenir cette relation intime avec une vie de prière quotidienne, sincère, authentique et régulière. Alors il y a des promesses en rapport avec la prière. Nous pouvons prier à tout moment de la journée. Par la prière, nous pouvons demander à Dieu d'intervenir dans tous nos besoins. Dieu reçoit la prière de tous ceux qui lui appartiennent. Il ne répond pas toujours tout de suite, mais il reçoit nos prières. L'absence de réponse ne signifie nullement qu'il n'a pas reçu notre prière ou qu'il est débordé. Dieu n'est jamais débordé ni dépassé. Il est Dieu. Il peut tout. Ne l'oublions jamais. À vos prières, votre Père Céleste peut dire non. Il peut dire aussi plus tard ou pas maintenant, tu n'es pas encore mûr. Ou encore, j'ai mieux pour toi que ce que tu me demandes en cet instant. Et bien entendu, il peut dire aussi oui, c'est OK, c'est d'accord, je t'exauce maintenant. En tout cas, sachez-le, il ne cédera jamais à nos caprices. La prière est pour lui quelque chose d'extrêmement sérieux. La meilleure garantie de l'exaucement se trouve dans la prière qui est faite selon sa volonté. Pour cela, il est important de croître dans la connaissance de la parole de Dieu afin de prier toujours plus en conformité à sa volonté. L'apôtre Jean, dans sa première épître, 1 Jean chapitre 5, verset 14, il nous exhorte dans la prière. Il nous dit « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » Amen. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Jésus a déclaré ceci dans Matthieu 21, 22. « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Et ce Père Céleste désire que cette communion connaisse une véritable apothéose. Il ne veut pas seulement être en communion avec nous par la prière, il ne veut pas seulement nous faire ressentir sa présence dans des moments de prière, il désire que nous puissions un jour entrer dans la présence sainte et glorieuse. Voyons cette autre série, une autre série de promesses de Dieu, des promesses en rapport avec l'éternité. Votre Père Céleste promet d'être avec vous pour l'éternité. Tenons-nous prêts pour le retour du Seigneur. Restons fermes dans la foi et pratiquons de bonnes œuvres afin que Dieu nous accueille dans sa gloire. Jésus nous assure que la foi au Fils de Dieu nous donne accès à la vie éternelle. On se souvient de ce verset, Jean 3,16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et Jésus a encore dit aussi, « Celui qui croit au Fils, il a la vie éternelle. » L'apôtre Paul nous a laissé une glorieuse promesse concernant l'éternité. Elle se trouve dans la première aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16. Il est question de l'enlèvement de l'Église. Voilà ce qui est écrit, « Car le Seigneur lui-même, un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi,
nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. En invitant Christ comme Sauveur et Seigneur, eh bien, dans votre vie, l'homme fait l'expérience d'une nouvelle naissance. Cette expérience est la plus exaltante qui soit et ne trouve aucune équivalence sur terre. Paul a déclaré « Avoir Dieu dans sa vie signifie ne plus jamais être seul. C'est avoir un ami, un compagnon, un guide. Quel réconfort, quelle sécurité. » Paul désirait être au ciel, mais il désirait aussi répondre à l'appel de Dieu sur la terre. Dieu promet de nous accompagner tout au long de notre pèlerinage terrestre. Quelle grâce de pouvoir avancer dans la vie avec le Seigneur du ciel et de la terre à nos côtés. Dieu nous dit dans sa parole, il nous dit ceci, dans le psaume 32, verset 8, « Je t'instruirai, te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Et on se souvient de cette parole de Jésus qui déclare « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Paul préférait aller dans la gloire. Il rêvait d'entrer dans la gloire de Dieu. Mais il avait dans son cœur cette obligation, cette mission qui était la sienne, d'être sur la terre pour répondre à sa vocation. Nous voulons tous aller vers le ciel, il y a des promesses concernant le ciel, mais Dieu désire nous utiliser ici-bas pour que nous répandions la bonne nouvelle, l'évangile de Dieu. Cette nouvelle émission se termine. J'espère que vous aurez apprécié ce sujet tellement important et que vous allez prendre soin de votre kit de premiers secours. N'hésitez pas à souligner ces promesses dans votre Bible. Elles vous seront d'un grand secours dans les moments de crise et de combat. J'espère que ce moment vous aura boosté dans votre marche avec le Seigneur. Si vous souhaitez accéder à davantage de ressources, n'hésitez pas à nous retrouver sur notre site internet www.gospelvision-international.com. Vous pourrez y retrouver de nombreuses émissions en replay alors. À très bientôt.